Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien depuis le temps. 2 petites semaines se sont écoulées depuis la dernière vidéo. Je suis désolé, mais j'arrive pas à mettre en place tout ce que je voudrais faire. Pas mal de choses et toujours du travail. Bref, peu importe. Aujourd'hui, malgré tout, voilà, petite vidéo. J'ai un petit peu le temps, donc on va parler nouveautés et je pense que ceux qui suivent un petit peu la chaîne et qui suivent l'actualité de l'IA et de la génération d'images n'ont pas pu passer à côté de Flux One, nouveau générateur open source proposé par Black Forest Lab. Je vous mettrai un article directement ici, un très bel article de le Big Data là, qui nous fait une très belle synthèse sur cet outil. Pour faire vite, c'est une donc start-up allemande Black Forest Lab, fondée par les chercheurs à l'origine de Stable Diffusion, viennent de surprendre le monde de l'IA générative avec FluxOne, un générateur d'images open source qui rivalise avec les leaders du marché. Découvrez pourquoi ce nouveau challenger fait trembler les champions. Je vous mettrai le lien parce que c'est assez bien détaillé et vous aurez les explications de texte concernant voilà, ces anciens de Stability AI qui ont quitté le navire et qui ont ouvert leur propre truc et qui proposent aujourd'hui voilà, cet outil qui semble éclater tout le monde. Alors, moi je l'ai testé un petit peu parce que voilà, le truc c'est que comme il est open source, il y a un peu tout le monde qui l'utilise. Il y a plusieurs versions en plus proposées par Black Forest. Vous voyez qu'il y a 3 versions différentes, 3 modèles différents. Le Pro, le Dev, le Schnell. Bon, nous on va pas rentrer dans les détails, je vous montre un petit peu quand même voilà, les images que propose Flux. Donc effectivement, quand on regarde comme ça, c'est assez intéressant parce que c'est qualitatif. Et on voit qu'il y a pas mal de typos, donc il semble qu'il gère très bien la typo. Donc ça c'est un atout aussi. Il y a pas mal de gestion voilà, au niveau des mains, et ça je trouve ça assez intéressant. Il faudrait tester vraiment pour voir, mais a priori il a une meilleure gestion des mains parce que même Midjourney et compagnie sont un petit peu à la traîne. Vous voyez, on met bien en évidence la gestion de la typo. Et effectivement, quand on regarde ces images-là, ben, c'est assez intéressant. Ce que je vous propose, moi, parce que justement, comme Flux est open source, il y a pas mal d'outils maintenant qu'il propose. Ça part un peu dans tous les sens. Donc, je ferai peut-être un lien avec voilà, tous les possibilités de pouvoir tester. Vous voyez, moi, j'ai fait juste 2 essais là. J'ai déjà trouvé ces 2 trucs-là. Euh, Moi, je vais aller vers une valeur sûre et je vais retourner chez nos amis de Night Café. Night Café, j'en ai déjà parlé plus d'une fois. J'aime de plus en plus cet outil parce que franchement, ils suivent bien la cadence et que vous pouvez, si vous êtes assidu sur ce site-là, emmagasiner pas mal de petits crédits gratuitement et en plus il y a des petits challenges, je trouve ça très sympa. Et ils tendent à suivre quand même, voilà, à mettre beaucoup de mises à jour. Et justement, on va pouvoir tester Flux puisque une mise à jour a été faite récemment et vous voyez que Flux est apparu sur Night Café. Donc au moins, là où vous prenez pas la tête, vous connaissez la combine. Je pense que maintenant, enfin si vous êtes un petit peu dans le move, Night Café fait partie de vos favoris. Et donc vous voyez que dans la mise à jour, plusieurs choses. Alors c'est là où c'est assez surprenant, c'est que vous avez en nouveauté ici le vrai Flux qui sera réservé aux pros, mais on a 5 essais, donc on va pouvoir peut-être tester un petit peu ça. DALI 3 était déjà toujours là. Et vous voyez qu'il y a aussi ça en nouveauté, c'est-à-dire le Google Imagen 3.0. Donc le générateur d'images de Google qui est venu, voilà, qui apparaît maintenant sur l'interface de Night Café. Et vous voyez qu'en parallèle de ces 2 nouveautés qui sont réservées aux pros, vous avez quand même ici le Google Imagen 3.0 Fast qui est disponible à tous. Et vous avez le fameux Flux Schnell, qui est aussi disponible et qui est donc essayable pour tout le monde. Euh, je crois que j'avais fait le tour des nouveautés, mais on va se focaler un peu sur le Flux Schnell et je vais certainement profiter des 5 essais là pour tester en version pro euh, ce modèle-là. Alors au niveau des créations, parce que moi j'ai testé un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre, et effectivement, alors là je suis sur du cristal Flouchnel, donc voilà Flouchnel, Rim Shaper, Flouchnel. Alors c'est intéressant de voir, de faire l'opposition. Écoutez ce qu'on va faire un petit test en live. On va aller prendre
un petit prompt. Et moi, en fait, je suis un peu. Je pense qu'il va falloir vraiment travailler le prompt pour arriver à quelque chose d'intéressant. Parce que, voilà, par exemple, donc ils nous disent qu'il est très bon au niveau réalisme, etc., etc. Mais vous voyez, par exemple, ici, c'est une image que j'ai générée avec le Schnell. Et moi, je sais pas, mais il y a quelque chose dans cette image qui fait que, alors certes, le rendu est intéressant, mais pour moi, c'est pas réaliste. On n'est pas dans du réalisme. Euh, et c'est pour ça que moi, je bloque un peu, c'est que tout le monde, enfin, je veux dire, je suis plus, voilà, sur un Realvist XL V4 Lightning où on a quelque chose quand même de, voilà. Et c'était le même prompt, hein. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose quand même d'intéressant. Après, je pense que suivant le prompt qu'on lui donne, vous voyez, là, c'est encore du flux Schnell. Alors c'est pas mal, hein. Celle-ci, à la limite, je préfère celle-ci à l'autre. Mais j'ai des fois eu des résultats un petit peu étonnants. Voilà, le flux Schnell, celui-là est pas mal. Mais c'est pareil. Ici, moi, il y a quelque chose qui fait que je vois tout de suite que c'est une image qui a été générée, quoi. C'est pas, on peut pas se tromper, quoi. Donc même si la qualité est là, on peut pas se tromper. Donc je suis un peu entre deux eaux avec cet outil. Bon là, c'est intéressant par contre. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression que suivant le prompt, suivant le sujet que vous lui donnez, vous allez avoir des résultats plus ou moins intéressants. Euh, voilà, celui-ci par exemple aussi. Voilà, Fluchnel. Mais vous voyez là, alors c'est très beau, mais très sincèrement, on voit que voilà, on n'est pas sur du réalisme, quoi. Le rendu est sympa, mais voilà. Alors ce que je vous propose, on va faire un petit test. On va aller chercher un petit prompt. On va essayer de faire plusieurs petits prompts pour que vous voyez un petit peu les différents rendus. Vous pourrez essayer bien sûr par vous-même. Alors je sais pas moi. Alors à la limite, je vais prendre des images que j'ai générées moi, mon prompt habituel. Je l'ai déjà soumis. Je vais faire ce grand classique. Celui-ci par exemple. Donc une photographie capturée la vulnérabilité d'une femme sans abri. On connaît. Merde. Hop. Et on va aller le soumettre gentiment. Hop là. Ici. À Flux Schnell. Ça vous coûtera un crédit, hein, c'est pas en plus, c'est pas cher. Et vous pouvez balancer la sauce. Et on va voir un petit peu les rendus qu'ils nous proposent. Donc c'est assez rapide. C'est la version entre guillemets allégée hein, de Flux One. Voilà, alors là pour le coup, alors soit, ouais, à mon avis, ça m'a pas pris le bon prompt parce que je comprenais pas trop là. Alors, le rendu là est intéressant, mais c'est pas du tout le prompt que j'avais demandé. Je sais pas ce que j'ai pris comme prompt. Je suis pas sûr qu'il ait pris le truc. Alors là, le rendu est intéressant. Là, on pourrait dire qu'on se rapproche de effectivement quelque chose de réaliste, même si, je sais pas. À voir. Hop là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, voilà. Voilà donc notre femme sans abri. Alors que dire? Bon, c'est intéressant, mais c'est bizarre. Je m'attendais pas à un truc comme ça. On va relancer. Sachant que je suis en cinématique, hein. Peut-être que le fait d'avoir mis cinématique là, le preset avec café, j'aurais peut-être dû laisser. Voilà. Alors là, bon, pour le coup, effectivement, c'est pas mal. Évidemment, je sais pas si je l'avais soumis, ce prompt-là. Et là, c'est assez intéressant. Niveau rendu,
Je vais le relancer. Ouais, voilà. Alors là, je sais pas. Ouais, il y a un petit côté quand même. Alors certes, il y a beaucoup de rides, il y a beaucoup de machins, mais il y a quelque chose là qui fait, moi, qui est un rendu, je sais pas, des couleurs qui est assez, je sais pas, pour moi, c'est pas réaliste. Alors par contre, vous voyez que c'est ce qui est marrant, c'est que suivant, au fil des générations, on n'est pas du tout sur le même délire. Alors ça, c'est intéressant, même si effectivement on voit pas grand-chose, mais là, à la limite, pourquoi pas. Vous voyez, par contre, c'est vrai que c'est assez rigolo comme on passe d'une image vraiment, on n'est pas du tout sur, avec un même prompt, on n'est pas du tout sur les mêmes rendus. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, hein, ça reste un bon générateur, je pense, hein. Il n'y a pas à pinailler, mais encore une fois, voilà, il faudra bidouiller, je pense. Il faudra un petit peu voir un peu comment il gère les prompts, sachant que vous voyez, il est assez varié dans ses générations sur un même prompt. Ouais, c'est pas mal. Alors, il est censé gérer mieux les mains. Bon, là, je suis un peu perplexe sur la main, même si celle-ci me paraît bien. Là au-dessus, je sais pas, c'est un peu bizarre, un peu chelou. En plus, ça, c'est plus une femme, j'ai l'impression. Je vais relancer un coup. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a des rendus quand même qui sont intéressants, effectivement, pour un nouveau truc là qui sort de nulle part comme ça. On sent que les mecs ont déjà mis les mains dans le cambouis, comme on dit, et qu'ils ont à me porter avec ce modèle quelque chose d'assez intéressant. Alors, on va s'amuser un truc, puisque je n'ai pas testé, j'avais gardé exprès pour la vidéo. Voilà, on va mettre le Pro pour voir un petit peu ce que nous propose le Pro, puisque, bon, alors c'est bizarre, vous voyez, parce qu'on est sur de l'open source, mais finalement, Night Café le met en pro. Donc en fait, ouais. Alors je lance. C'est la première fois que je teste. Ok, alors c'est intéressant, mais voilà, encore une fois, j'en arrive aussi, je sais plus dans quel sujet j'avais abordé le truc, où en fait on a l'impression, c'est un petit peu comme sur Leonardo, voilà, le Phoenix avec leur nouveau truc. J'ai pas l'impression que il m'en reste 4, je vais en régénérer une. Une si grande différence finalement avec ces modèles-là. Ouais, je sais pas si ça vaut la peine de finalement d'aller sans coller par exemple sur Netcafé pour un abonnement pro pour pouvoir utiliser cet outil alors que je pense que le Schnell fait le boulot largement. Je pense pas qu'il y ait tellement d'écart sur les générations d'images. On met un petit peu plus de temps. Est-ce que c'est un bug? Ouais, ça a l'air de ramer. Bon, en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir comme ça hein, des nouveaux générateurs open source. Alors comme je dis, c'est open source, ouais, mais bon, finalement, si on peut pas l'installer, on se rend vite compte qu'on est obligé de passer par des sites extérieurs et qui, eux, ne se la jouent pas open source. Ouais, alors le rendu est bien, hein, c'est intéressant aussi, mais comme je vous dis, est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence? Je sais pas. Il faudra tester. Je vais garder mes quelques crédits pour vous proposer. On va faire Imagen en même temps, hein. On va revenir sur le Schnell. Et puis on va faire deux autres petits tests peut-être pour voir d'autres supports. Un petit peu pour voir comment il gère le truc. Petit problème de connexion, j'ai l'impression, c'est intéressant.
Allez, tiens, on va faire celui-ci. Voilà. Alors pour le coup, c'est vrai que là c'est pas mal. C'est pas mal. Le rendu est assez intéressant. Même si, encore une fois, je vous dis, je sais pas. Il y a certaines teintes qui font que. Mais en tout cas, bon, effectivement, le modèle, voilà, est intéressant, hein, parce que, ouais, celle-ci est vraiment pas mal. Ouais, là, c'est intéressant. Là, c'est pas mal, ouais. On va relancer. Vous voyez que les mains semblent effectivement être mieux prises en compte. 1, 2, 3, 4, 5 avec le pouce. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc effectivement, hein, pour un truc qui vient de sortir, je pense que c'est assez intéressant. Il va falloir le suivre de très près, cet outil-là. On va faire un petit truc. Je sais pas si j'ai. Je vais aller directement sur. Merde. Tac. Voilà, je vais faire au plus simple pour voir un peu la typo. J'ai pas essayé la typo sur. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ta 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 ta. Un truc qui parle bien. Ouais, ça pourrait peut-être être pas mal. Et quand même, should have seen future look. Le texte. Ok. On va prendre ce prompt et on va le soumettre pour voir un peu comment il se comporte. C'est parti. Ouais. Il y a effectivement Don't believe everything you see online, data can be distorted. Don't believe everything you see online. Ah, il manque un petit peu là, non? Data can be distorted. Le data n'y est pas. Je relance une fois. Bon, en tout cas, vous voyez quand même que effectivement, il a l'air quand même de mieux gérer la typo que tous les autres générateurs. Ah, ben là, ouais. Bug un peu. Mhm. Bon, là, effectivement, la phrase est longue, mais bon, quand même. En tout cas, c'est bien pour la concurrence parce que des projets open source comme ça, même si effectivement, moi, je peux pas l'installer malheureusement en local, ça laisse un petit peu, voilà, la place à ceux qui n'ont pas forcément le budget pour s'amuser un petit peu. Ok, bah là, ouais,
Bon, les mains sont mieux gérées, mais bon, il a des grandes mains, la dame, hein. Bon, en tout cas, ça reste quand même un bel outil. Je pense qu'effectivement, il va falloir le surveiller. Je suis assez surpris quand même de le voir de partout comme ça. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, les mains, c'est quand même mieux, hein. Il y a moyen de. Ouais, on est quand même sur quelque chose de quali. Écoutez, je vais vous laisser tester tout ça, hein. Je vais vous mettre tous les petits liens dont je vous ai parlé. Il y a plein d'autres choses qui viennent se greffer aussi. Je reviendrai là-dessus certainement dans une autre vidéo. Je suis en train de regarder un petit peu. Je vous mettrai le lien de l'article. Ici, vous avez voilà, d'autres petits liens où vous pouvez aller tester Flux. Alors attention, parce qu'il y en a un petit peu de partout. C'est ça un petit peu qui me fait peur. C'est que du coup, comme c'est de l'open source, ta ta ta. Moi, je vous conseille d'aller, vous voyez, on est sur ouais, for free, mais for free, for free. Je vous mettrai peut-être des liens intéressants après avoir testé. Donc je vais vous laisser tester tout ça. Je vous conseille de le tester sur Nightcafé. Pour l'instant, Leonardo, je crois pas qu'il soit arrivé là. Leonardo, d'ailleurs, qui je trouve, depuis son fameux Leonardo Phoenix, là, nous a pas proposé grand-chose. Alors, est-ce qu'ils vont nous sortir une bombe dans pas longtemps? Très certainement, mais là, je trouve que c'est assez calme sur Leonardo. Alors, tant qu'on y est, je vais vous montrer aussi le Imagen, le Google Imagen qui est proposé par Netcafé. On va commencer par celui-ci. Alors, je vais être très sincère avec vous. Je suis moins fan des rendus de ce Google. On l'avait pu le tester, je crois, dans une précédente vidéo. Euh, c'est moins mon délire. On est plus sur du Dali, quoi. On est plus sur du Dali et donc du coup, moi, je suis moins fan des rendus. On va tester avec le même prompt pour que vous voyez un petit peu. C'est bien, heureusement que j'ai la fibre. Donc, tac, c'est celui-ci. C'est incroyable, ça rend fou. Et on va tester ce Google Imagen Fast. C'est parti, même prompt. Il vous coûtera un peu plus cher en plus, celui-là, c'est marrant. 1,5 crédit. Et voilà le rendu. Alors je pense que c'est assez parlant, hein. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur un délire réaliste. Voilà, c'est vraiment c'est très particulier. Je suis pas très fan moi de ce genre de rendu. Je pense que ça peut être intéressant effectivement suivant les images que vous voulez générer, mais globalement moi je j'accroche moins, même si c'est pas dégueulasse, hein, mais c'est pas ce genre de rendu là que j'aime bien, même si celui-ci est pas trop mal. En tout cas, voilà, Night Café vous permet de tester cet outil. Alors celui-ci est finalement pas si mal là. Il me fait mentir. C'est marrant, hein. Les trois générations sont totalement différentes. La première est complètement, pour moi, enfin je suis pas fan du tout, mais vous voyez, c'est le même prompt, le même modèle quoi. Et vous voyez, je trouve que c'est quand même, enfin il y a quand même une grosse différence entre ça et ça quoi. Donc c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Parce que celui-ci est très correct. Et là, vous voyez, on retombe un peu dans les travers, quelque chose d'une image un peu dessinée. C'est vraiment chelou, hein. Ah ouais. C'est quand même ouf parce qu'on vraiment on passe d'images totalement différentes, hein. Fut un temps quand on générait comme ça des images, on avait quand même. Alors c'est intéressant parce qu'au moins c'est bien, voilà. Fut un temps, comme je vous dis, on générait des images, ça nous sortait quasiment toujours la même tronche.
toujours la même posture ou autre. Là, c'est vrai que sur les 4 ou 5 générations que je viens de faire, c'est totalement différent, quoi. C'est assez ouf. Celle-ci est pas mal, hein. On va tester le Pro, comme il me reste quelques crédits. Mais encore une fois, là, c'est pareil, je suis pas convaincu que... Voilà, il est ici. Voilà, c'est gratuit. Ah oui, je suis con. Hop, c'est parti. Alors, est-ce que cette version Pro est tellement différente que... Ouais, voilà, pour le coup, on va finir les crédits. Là, c'est un petit peu mieux. Ouais, c'est un petit peu pile ou face, en fait, hein. On va essayer un autre support, un truc un petit peu plus technique. Je sais pas ce qui se passe là. Ça rame profondément. Je vais lui demander un petit truc. On va voir si lui gère la typo. Je suis pas convaincu. Désolé, ça rame. Il m'a pas pris le prompt. C'est incroyable. Go. Ah si, ça là. C'est correct. C'est correct. Bon, écoutez, en tout cas, je vais vous laisser tester tout ça. Je vais essayer de vous mettre des liens, les liens les plus intéressants sur ce Flux One. Et puis, bah, du coup, vous pourrez tester en même temps Google Imagen 3.0. Bah, donnez-moi votre avis sur ce générateur-là, ce que vous en pensez, si vous avez testé, et votre retour en fonction des images que vous générez. Voilà, je vous mets tous les liens nécessaires. Je vais revenir assez vite vers vous parce qu'il y a des trucs intéressants en parallèle de Flux. Je vous mets le lien que je vous ai dit sur l'article là. Et puis bah, écoutez, je vous dis à bientôt, hein. Allez, tchuss.